En 1850, l'Allemagne en tant qu'État uni n'existe pas. Le territoire est divisé en 39 États, regroupés au sein d'une confédération germanique. Deux d'entre eux veulent réaliser l'unité des Allemands sur le plan politique, la Prusse et l'Autriche. Cette rivalité propose deux solutions au problème de l'unification. L'Autriche propose la solution grande allemande, consistant en la création d'un État-nation allemand dominé par l'Autriche. Le territoire de la Grande Allemagne comprendrait tous les territoires de langue allemande. Le royaume de Prusse s'oppose à cette solution et propose la solution petite allemande, consistant en l'unité nationale de l'Allemagne autour de la Prusse des Hohenzollern et sans l'Empire d'Autriche. Face à l'Autriche, la Prusse dispose de nombreux atouts. Sur le plan économique, la Prusse a initié une union douanière, le Zollverein, qui dès 1834 regroupe l'Allemagne centrale et méridionale. Les buts du Zollverein sont la création d'un marché intérieur unique et l'harmonisation des règles fiscales et économiques. Au niveau politique, l'union douanière place la Prusse au centre de l'échiquier allemand. Le territoire de la Prusse est presque entièrement peuplé d'Allemands, à la différence de l'Autriche, peuplée de plusieurs nationalités. La Prusse connaît aussi une très forte croissance économique grâce à la révolution industrielle. Des régions comme la Ruhr, la Saxe et la Silésie s'industrialisent. De plus, Berlin devient un important centre financier. Enfin, l'armée prussienne, modernisée, est une des meilleures d'Europe. En 1862, le roi de Prusse, Guillaume Ier, de la dynastie des Hohenzollern, nomme Bismarck chancelier. Ce dernier est convaincu que l'unité ne peut se faire que par le fer et par le sang. En 1864, Bismarck entraîne l'Autriche dans un conflit contre le roi du Danemark. Victorieuse, la Prusse et l'Autriche se partagent l'administration des duchés de Schleswig et de Holstein. Le Schleswig est administré par la Prusse et le Holstein par l'Autriche. En 1866, prenant comme prétexte une mauvaise administration autrichienne des duchés, Bismarck déclare la guerre à l'Autriche. L'Autriche appelle la Confédération germanique à se mobiliser contre la Prusse, mais celle-ci, alliée de l'Italie, réagit très vite. L'armée prussienne remporte une victoire écrasante sur les Autrichiens à Sadowa le 3 juillet 1866. Le but de Bismarck est atteint. L'Autriche est évincée des États allemands. La paix de Prague est ratifiée le 18 août 1866. Les conséquences de ce traité sont cruciales. La victoire de la Prusse renforce sa puissance et son prestige en Europe. Elle s'agrandit et réalise son unité territoriale. La Confédération germanique est dissoute et remplacée en 1867 par la Confédération de l'Allemagne du Nord, présidée par Guillaume Ier et gouvernée par Bismarck. De son côté, l'empereur d'Autriche, François-Joseph, inaugure un nouvel État multiculturel tourné vers le Danube et les Balkans, l'Autriche-Hongrie. 3 ans après, en 1870, Bismarck pousse habilement Napoléon III à déclarer la guerre à la Prusse. Celle-ci fait figure de victime et obtient le ralliement des États allemands du Sud. Le 2 septembre 1870, l'armée française est défaite à Sedan, Napoléon III fuit la France et la République est proclamée. La victoire des États allemands permet l'achèvement de l'unité de l'Allemagne. Le 18 janvier 1871, l'Empire allemand est proclamé dans la Galerie des Glaces du château de Versailles et Guillaume Ier
roi de Prusse, devient empereur allemand. L'Alsace et une partie de la Lorraine sont annexées par le traité de Francfort en mai 1871. L'histoire de l'unité allemande montre bien que la Prusse en est le pivot. C'est l'État prussien qui a porté la construction de l'unité allemande et y a imposé ses vues.